Avez-vous déjà ressenti cette douleur profonde, ce vide qui semble infini quand quelqu'un que vous aimiez décide de continuer sans vous? Une rupture amoureuse est l'une des expériences les plus dévastatrices que nous affrontons dans la vie. Soudain, toute la structure que vous aviez bâtie s'effondre et vous vous retrouvez perdu dans un labyrinthe d'émotions contradictoires, colère, tristesse, confusion et même désespoir. C'est comme si une partie de vous avait été arrachée, ne laissant qu'un espace vide qui fait mal à chaque respiration. À ce moment-là, il est naturel que surgisse le désir de faire réaliser à l'autre personne ce qu'elle a perdu, de lui montrer qu'elle a commis une erreur en vous quittant. Cette impulsion vient des profondeurs de notre douleur et, souvent, nous pousse à adopter des comportements qui ne font que prolonger notre souffrance. Vous avez peut-être déjà essayé certaines de ces tactiques courantes, supplier pour qu'elles reviennent, vous montrer complètement dévasté, ou à l'autre extrême, feindre un bonheur absolu sur les réseaux sociaux, étaler vos réussites ou vos nouvelles relations. Mais si vous avez déjà expérimenté l'une de ces approches, vous avez probablement découvert à quel point elles peuvent être vaines et inefficaces. Il existe cependant une approche fondamentalement différente pour gérer la douleur d'une rupture. Une philosophie qui ne promet ni solution magique, ni résultats instantanés, mais offre quelque chose de bien plus précieux, un chemin vers une véritable transformation personnelle. Cette philosophie est le stoïcisme, un système de pensée développé il y a plus de 2000 ans, mais dont la sagesse demeure extraordinairement pertinente pour nos défis émotionnels contemporains. Ce que vous allez découvrir au cours de ce voyage, c'est que la seule manière authentique de potentiellement faire regretter à quelqu'un de vous avoir quitté n'a rien à voir avec des stratégies manipulatrices ou des jeux psychologiques. Elle est liée au fait de devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour elle, mais malgré elle. Elle est liée à une transformation si profonde et si authentique que, indépendamment de toute réconciliation, vous aurez remporté la plus grande victoire possible, la victoire sur vos propres limitations. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie abstraite, c'est un guide pratique pour la vie. Développé initialement par Zénon de Kition dans la Grèce antique et affiné par la suite par des penseurs romains tels que Sénèque, Marc, Aurèle et Épictète, cette école philosophique nous offre des principes clairs pour naviguer dans les tempêtes émotionnelles de la vie. Et peu de vents sont aussi intenses que la fin d'une relation significative. Lorsque vous faites face à une rupture, votre esprit devient un champ de bataille. D'un côté, des émotions intenses luttent pour le contrôle. De l'autre, votre capacité rationnelle tente de trouver un équilibre. Les stoïciens ont compris que ce conflit interne ne peut être résolu que lorsque vous parvenez à créer un espace de distanciation émotionnelle, non pas pour supprimer ce que vous ressentez, mais pour observer vos sentiments sans être complètement dominé par eux. C'est pourquoi la première étape pour appliquer le stoïcisme après une rupture est d'établir cette distanciation pour une analyse rationnelle des événements. Cela ne signifie pas nier votre douleur ou prétendre que vous ne vous en souciez pas. Cela signifie prendre du recul et examiner la situation avec le plus d'objectivité possible. C'est comme si vous pouviez vous observer de l'extérieur, comme un médecin évaluant un patient, avec compassion, mais aussi avec une clarté diagnostique. Dans cet espace de relative tranquillité, vous devez poser des questions difficiles, mais essentielles. Quelles ont été les véritables causes de la rupture? Non pas les justifications superficielles, mais les schémas profonds qui ont mené à l'issue. Quel rôle avez-vous joué dans la détérioration de la relation? Quels comportements de votre part ont contribué, même inconsciemment, à l'éloignement progressif entre vous? Y avait-il des signes que vous avez ignorés, des besoins que vous n'avez pas su satisfaire, tant les vôtres que les siens? Cette auto-analyse honnête est douloureuse. Il est plus facile de simplement blâmer l'autre, ou le destin, ou une incompatibilité abstraite. Mais les stoïciens savaient que la croissance authentique ne commence que lorsque nous assumons la responsabilité de ce qui est en notre pouvoir. Et même si nous ne pouvons pas contrôler les décisions ou les sentiments de l'autre personne, nous pouvons et devons examiner nos propres actions et schémas avec une honnêteté rigoureuse. L'un des aspects les plus fascinants de ce parcours de guérison est de comprendre la neurobiologie de l'amour. Ce que vous ressentez n'est pas seulement une construction émotionnelle ou romantique, c'est un phénomène biologique concret. Lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau se transforme. Une véritable tempête chimique se produit. Dopamine, sérotonine, ocytocine et diverses autres hormones
et neurotransmetteurs créent des sensations intenses de plaisir, de connexion et de bien-être. Cette chimie cérébrale crée une dépendance réelle. Chaque message, chaque contact, chaque moment passé ensemble alimentait ce système de récompense dans votre cerveau. Et lorsque la relation se termine, cet approvisionnement est coupé brusquement. Ce que vous expérimentez alors n'est pas seulement une tristesse émotionnelle, mais des symptômes physiques de sevrage. Votre cerveau ressent littéralement le manque de ces substances chimiques que la présence et l'interaction avec elles procuraient. Cette compréhension est libératrice. Lorsque vous reconnaissez qu'une partie significative de votre douleur est une réponse biologique au sevrage, cela démystifie l'idée d'amour unique et irréparable, ou d'âme sœur perdue à jamais. Je ne dis pas que l'amour n'est que chimie. Il est beaucoup plus complexe et profond que cela. Mais comprendre la composante neurobiologique nous aide à contextualiser nos émotions, à voir que cette sensation écrasante, que vous ne serez jamais plus heureux sans elle, est en partie votre cerveau qui proteste contre la privation soudaine de substances qui le faisait se sentir bien. Les stoïciens ne connaissaient pas la neuroscience moderne, mais ils comprenaient profondément la nature humaine. Ils ont identifié un principe absolument central pour votre rétablissement: la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a commencé son manuel d'enseignement par cette observation fondamentale. Certaines choses sont en notre pouvoir, tandis que d'autres ne le sont pas. En notre pouvoir sont nos opinions, nos impulsions, nos désirs et nos aversions, en somme toute opération qui est nôtre. Hors de notre pouvoir sont notre corps, nos biens, notre réputation, notre statut, en somme, toute opération qui n'est pas nôtre. En appliquant ce principe à votre situation actuelle, vous devez accepter cette vérité difficile, mais libératrice. Les décisions, les sentiments et les actions de votre ex-partenaire sont complètement hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas la faire regretter. Vous ne pouvez pas la faire ressentir votre manque. Vous ne pouvez pas contrôler si elle reviendra ou non. Toute stratégie basée sur la tentative de manipuler ces variables est fondée sur une prémisse erronée et par conséquent vouée à produire de la frustration. Le seul domaine sur lequel vous avez un pouvoir authentique est celui de vos propres attitudes, perceptions et développement personnel. Comment vous interprétez la rupture? Comment vous répondez à la douleur? Comment vous décidez de grandir à partir de cette expérience? Ces choix, et seulement ceux-là, sont véritablement sous votre contrôle. Cette compréhension doit réorienter complètement votre approche. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de provoquer des réactions chez votre ex-partenaire, montrer que vous allez mieux sans elle, susciter la jalousie, paraître indifférent, vous devez concentrer toute votre attention et vos efforts sur le seul projet sur lequel vous avez un pouvoir réel, la construction de vous-même. L'autosuffisance émotionnelle est une pierre angulaire du stoïcisme et un élément fondamental pour surmonter sainement une rupture. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur vient de l'intérieur, non pas des circonstances extérieures, non pas de l'approbation des autres, non pas des biens matériels, et certainement pas de la validation d'une relation amoureuse. Développer l'autosuffisance émotionnelle signifie cultiver la capacité de trouver le contentement, le sens et la stabilité en soi-même. C'est construire une forteresse intérieure si solide que, bien que vous puissiez désirer des connexions avec les autres, et devriez les rechercher car nous sommes des êtres sociaux, votre stabilité fondamentale ne dépend pas de ces connexions. Comment cultivez-vous cette indépendance émotionnelle? Par des pratiques concrètes qui renforcent votre relation avec vous-même. La méditation réflexive, par exemple, n'est pas seulement une technique de relaxation, mais un exercice de connaissance de soi. Réservez du temps quotidiennement pour observer vos pensées, examiner vos réactions et dialoguer avec vous-même crée une base de conscience de soi fondamentale pour l'indépendance émotionnelle. L'activité physique régulière n'est pas seulement bénéfique pour votre corps. Elle a un impact profond sur votre chimie cérébrale, aidant à rétablir des niveaux sains des mêmes neurotransmetteurs qui étaient associés à la relation. Lorsque vous faites de l'exercice, votre cerveau libère des endorphines et d'autres composés qui combattent activement les symptômes du sevrage émotionnel que vous ressentez. Le développement intellectuel, lire, apprendre de nouvelles compétences, explorer des idées stimulantes, n'est pas seulement une distraction, mais une façon d'enrichir votre monde intérieur, le rendant un endroit plus intéressant à habiter.
Plus votre monde intérieur devient complexe et fascinant, moins vous dépendez de sources externes pour vous sentir stimulé et engagé dans la vie. L'expansion de votre cercle social, en cultivant à la fois les anciennes amitiés et les nouvelles connexions, sert de rappel qu'il existe de nombreuses formes d'intimité et d'appartenance au-delà de la relation amoureuse qui s'est terminée. Chaque conversation significative, chaque moment de compréhension mutuelle avec un ami renforce votre perception que vous êtes capable de former des connexions précieuses. Il y a un paradoxe apparent ici que vous devez comprendre. Plus vous développez cette autosuffisance émotionnelle, cette capacité à être bien avec vous-même, indépendamment de la validation externe, plus vous devenez attrayant pour les autres. Je ne dis pas cela comme une tactique pour reconquérir votre ex, mais comme une observation sur la nature humaine. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui possèdent un centrage intérieur, une confiance qui n'exige pas une réassurance constante. En contraste direct avec cette approche stoïcienne, il existe d'innombrables tactiques couramment suggérées pour faire regretter quelqu'un après une rupture. Vous les connaissez probablement déjà, peut-être en avez-vous même essayé quelques-unes. Montrez sur les réseaux sociaux à quel point vous vivez une vie incroyable sans elle. Étaler des réussites professionnelles ou académiques pour prouver votre valeur. Afficher des images avec d'autres personnes pour provoquer la jalousie. Alterner entre des démonstrations d'indifférence complète et des moments stratégiques de nostalgie. La perspective stoïcienne révèle quelque chose de fondamental sur ces tactiques. Elles sont toutes, en réalité, des manifestations d'attachement déguisées en détachement. Lorsque vous agissez dans le but de provoquer une réaction chez elle, vous êtes toujours émotionnellement lié à la relation. Votre apparente liberté n'est qu'une performance dont l'audience principale reste elle. Le véritable détachement ne se préoccupe pas de l'impression causée sur l'ex-partenaire, non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que votre concentration s'est véritablement déplacée vers votre propre croissance. Les stoïciens valorisaient par-dessus tout l'intégrité et l'authenticité. Ils comprenaient que les comportements basés sur la manipulation émotionnelle sont non seulement inefficaces à long terme, mais nuisent également à notre propre évolution. Lorsque vous agissez de manière calculée pour provoquer la jalousie ou le regret, vous renforcez des schémas de dépendance émotionnelle en vous-même. Les mêmes schémas dont vous devez vous libérer pour vraiment avancer. La véritable transformation n'est jamais stratégique ou calculée. Elle émerge naturellement d'un engagement sincère envers votre croissance. Lorsque vous dirigez votre énergie pour devenir une meilleure personne pour des raisons intrinsèques, parce que vous désirez évoluer, contribuer, vivre avec plus de sagesse et de sens, les effets externes apparaissent comme des conséquences naturelles, non comme des objectifs primaires. Pour guider ce processus de transformation authentique, vous pouvez utiliser le modèle des 6 besoins humains fondamentaux, identifié par le psychologue et coach Tony Robbins. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un concept directement stoïcien, ce cadre est parfaitement compatible avec la philosophie stoïcienne et offre une structure pratique pour votre parcours de croissance. Les 6 besoins sont la sécurité, la variété, le sens ou signification, la connexion ou amour-lien, la croissance et la contribution. Nous cherchons tous à satisfaire ces besoins dans nos vies, et les relations amoureuses deviennent fréquemment un véhicule principal pour plusieurs d'entre eux. Lorsqu'une relation se termine, beaucoup de ces besoins restent soudainement insatisfaits, ce qui explique une partie de la douleur et de la désorientation que nous ressentons. Utilisez ce modèle pour une analyse honnête. Lesquels de ces besoins cherchiez-vous à satisfaire principalement à travers la relation? La sécurité émotionnelle et le sentiment d'appartenance? La validation de votre valeur à travers son amour? La connexion intime qui ne semblait possible qu'avec elle? Identifier ces besoins ne signifie pas qu'il était erroné de les rechercher dans la relation, mais cela indique des pistes pour les développer de manière plus autonome maintenant. Par exemple, si la relation était votre principale source de sécurité émotionnelle, c'est maintenant le moment de construire cette sécurité de l'intérieur par la connaissance de soi, la consolidation de vos valeurs personnelles, le renforcement de votre intégrité. Si la relation était votre principale source de sens dans la vie, il est temps d'élargir vos sources de but à travers des projets qui expriment des talents, des valeurs et des passions qui ont peut-être été négligées. Le besoin de variété, de nouveautés, de défis et de stimulation, qui était peut-être satisfait par les expériences partagées dans la relation,
peut maintenant être comblé par l'exploration de nouveaux intérêts, des voyages, des apprentissages ou des cercles sociaux. Le besoin de connexion si central dans les relations amoureuses peut être cultivé en approfondissant les amitiés existantes et en développant de nouvelles relations significatives, pas seulement romantiques, mais dans tous les domaines de la vie. Les deux derniers besoins, la croissance et la contribution, sont particulièrement puissants pendant la guérison d'une rupture. La croissance personnelle continue, l'engagement envers votre évolution dans différentes dimensions de la vie n'est pas seulement une source de satisfaction en soi, mais aussi un puissant antidote à la stagnation qui accompagne souvent la douleur émotionnelle. Lorsque vous êtes activement en train de grandir, vous devenez littéralement une personne différente de celle qui a été quittée, non par vengeance ou démonstration, mais par un désir authentique d'évolution. La contribution dirigée. Votre énergie pour servir quelque chose de plus grand que vous-même, pour faire une différence positive dans la vie des autres, a un effet presque magique sur la guérison émotionnelle. Lorsque vous transcendez la focalisation exclusive sur votre propre douleur et canalisez vos ressources pour bénéficier à d'autres personnes ou à des causes significatives, quelque chose de profond se produit. Votre perspective s'élargit, votre résilience augmente, et la rupture, bien que toujours importante, occupe un espace moins dominant dans votre conscience. Il y a cependant un obstacle fondamental qui peut entraver tout ce processus de croissance: l'incapacité de pardonner, à la fois l'ex-partenaire et, de manière cruciale, soi-même. Le ressentiment et la culpabilité sont des poids qui nous maintiennent prisonniers du passé, consommant l'énergie vitale que nous devrions diriger vers notre transformation personnelle. Les stoïciens avaient une perspective profonde sur le pardon, fondée sur leur compréhension de la nature humaine. Marc Aurèle a écrit dans ses « Pensées pour moi-même » « Quand tu te réveilles le matin, pense au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Les gens existent les uns pour les autres. Enseigne-les donc ou supporte-les. » Cette vision reconnaît que nous tous, vous, votre ex-partenaire, tous les êtres humains, agissons selon notre compréhension limitée, notre histoire personnelle, nos blessures et nos peurs. Le pardon ne signifie pas approuver les comportements qui vous ont blessé. Il ne signifie pas nier la réalité de la douleur que vous avez ressentie. Il signifie reconnaître l'humanité complète de l'autre personne, avec toutes ses limitations et contradictions, tout comme vous possédez les vôtres. Il signifie libérer le poison du ressentiment qui, comme l'a dit Nelson Mandela, est comme boire du poison, en espérant que l'autre personne meure. Tout aussi important est le pardon à soi-même. La culpabilité que beaucoup portent après une rupture. Si seulement j'avais été différent, si seulement j'avais réalisé plus tôt, si seulement je n'avais pas commis cette erreur, est un fardeau inutile. Les stoïciens soulignaient l'importance d'apprendre des erreurs passées sans être consumés par le remords improductif. Vous avez agi avec les connaissances et les capacités que vous aviez à ce moment-là. Maintenant, avec de nouvelles perceptions, vous pouvez choisir d'agir différemment, non par culpabilité mais par croissance. Ce chemin de transformation guidé par les principes stoïciens révèle une distinction cruciale que vous devez comprendre: la différence entre le regret sincère et la validation externe. Souvent, le désir de faire regretter quelqu'un est enraciné dans des besoins émotionnels non examinés. Le besoin de voir notre douleur reconnue, de sentir que nous valons la peine, d'obtenir une forme de justice ou de vengeance émotionnelle. Les stoïciens nous enseigneraient que la véritable guérison vient lorsque nous nous libérons de ce besoin de validation externe, lorsque notre évolution personnelle devient si significative que l'opinion de l'autre, qu'elle soit de regret ou non, perd sa pertinence déterminante pour notre bonheur. Cela ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Cela signifie atteindre un état de confiance en soi si solide que vous pouvez apprécier la reconnaissance des autres sans en dépendre pour votre bien-être fondamental. C'est ici que réside le paradoxe apparent de ce voyage. Lorsque vous surmontez véritablement le besoin de faire regretter à quelqu'un de vous avoir quitté, vous créez précisément les conditions dans lesquelles ce regret pourrait surgir naturellement. Non pas comme résultat de manipulation ou de stratégie, mais comme conséquence inévitable de votre transformation authentique. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous devenez une personne significativement évoluée, plus centrée, plus confiante, plus capable d'intimité authentique, plus alignée avec vos valeurs et votre but,
Cette croissance est perceptible par les autres, non seulement dans votre apparence physique, bien que le soin de soi authentique se reflète souvent à l'extérieur, mais dans votre présence, dans la qualité de votre énergie, dans la façon dont vous vous rapportez aux défis de la vie, dans la profondeur de vos nouvelles connexions. Pour votre ex-partenaire, ce contraste entre qui vous étiez et qui vous êtes devenu peut naturellement susciter des questionnements sur sa décision. Notez que je ne suggère pas que vous devriez attendre ou rechercher ce résultat. L'objectif authentique de votre voyage doit être votre propre évolution, indépendamment de toute réconciliation. Mais c'est une réalité humaine que nous voyons plus clairement la valeur de quelque chose ou de quelqu'un lorsque nous expérimentons son absence et témoignons de sa transformation à distance. La transformation authentique qui émerge de l'application des principes stoïciens après une rupture est nécessairement un processus lent et graduel. Il n'existe pas de raccourci pour la véritable croissance personnelle. Les stoïciens comprenaient profondément que la formation du caractère, la véritable métamorphose intérieure, requiert du temps, de la constance et, fréquemment, la confrontation avec les difficultés. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail fortifie le corps. La douleur de la rupture, vue à travers cette lentille, n'est pas seulement un obstacle à surmonter, mais une opportunité cruciale de développement. Chaque moment d'inconfort émotionnel que vous affrontez consciemment, au lieu de l'éviter par des distractions ou de nouvelles dépendances, est une répétition dans votre entraînement de renforcement intérieur. Le chemin stoïcien n'est pas facile. Il y aura des jours où le manque semblera insupportable. Des moments où vous vous demanderez s'il vaut la peine de continuer à investir en vous-même alors qu'il serait plus simple d'essayer de la reconquérir ou de chercher rapidement une nouvelle relation pour combler le vide. Des instants où la tentation de vérifier ses réseaux sociaux, d'envoyer ce message nocturne ou de demander aux amis communs des nouvelles d'elle semblera irrésistible. C'est dans ces moments que la discipline stoïcienne, la capacité d'agir selon vos convictions les plus élevées, même lorsque vos émotions tirent dans une autre direction, devient la plus vitale. C'est aussi dans ces moments que vous construisez le type de force intérieure qu'aucune séparation future ne pourra ébranler complètement. En redirigeant votre attention de la personne qui vous a quitté vers votre propre croissance, en cultivant les vertus stoïciennes comme le courage, la tempérance, la justice et la sagesse, vous ne surmontez pas seulement la douleur de la rupture, vous devenez quelqu'un de fondamentalement différent, quelqu'un dont la valeur ne dépend pas de l'approbation ou du regret de celle qui vous a quitté. C'est la véritable victoire stoïcienne, lorsque votre propre évolution devient la plus grande récompense, indépendamment de toute réconciliation. Lorsque vous regardez en arrière et reconnaissez que, paradoxalement, cette rupture douloureuse a été le catalyseur d'une transformation qui n'aurait peut-être jamais eu lieu autrement. Lorsque vous pouvez ressentir une gratitude authentique pour le voyage, y compris ses parties les plus difficiles, parce qu'elles vous ont conduit à un lieu de plus grande force, sagesse et authenticité. Et si un jour, elle réapparaît, manifestant du regret ou de l'intérêt pour une reconnexion, vous affronterez cette situation depuis un endroit complètement différent, non pas de besoin désespéré ou de validation anxieuse, mais de clarté centrée. Vous aurez la sagesse d'évaluer si une réconciliation sert réellement votre croissance continue et votre bonheur, ou si le chemin que vous avez construit pour vous-même vous dirige maintenant vers d'autres possibilités. Indépendamment du résultat, vous aurez atteint quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle réconciliation, la capacité d'être en paix avec vous-même, de trouver la force dans l'adversité, de transformer la douleur en croissance. Ce sont les véritables promesses du chemin stoïcien. Non pas faire regretter à quelqu'un de vous avoir quitté, mais faire en sorte que vous-même n'ayez jamais à regretter la façon dont vous avez répondu à cette expérience. La philosophie stoïcienne n'offre pas de solution magique ni de promesse de bonheur instantané. Ce qu'elle offre est beaucoup plus précieux, un chemin de dignité à travers la tempête émotionnelle. Une manière de transformer même l'expérience la plus douloureuse en une opportunité d'évolution personnelle profonde. Les outils sont à votre disposition. La distinction claire entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. La pratique de l'autoréflexion honnête, la culture de l'autosuffisance émotionnelle, l'engagement envers des valeurs intrinsèques plutôt que la validation externe,
La discipline pour maintenir le cap sur votre propre développement, indépendamment des circonstances extérieures. Et peut-être le plus important de tout, la compréhension que votre force intérieure existe déjà, elle n'a pas besoin d'être créée, seulement découverte et cultivée à travers l'adversité que vous affrontez maintenant. Le chemin devant vous n'est pas facile, mais il est infiniment digne. Et en le parcourant, vous découvrirez peut-être que la question qui vous motivait initialement, comment la faire regretter de m'avoir quitté, se transforme progressivement en une question beaucoup plus puissante. Comment puis-je vivre de manière si alignée avec mes valeurs les plus élevées que, en regardant en arrière, je reconnaisse que chaque expérience, y compris les ruptures les plus douloureuses, a contribué à me faire devenir celui que j'étais toujours destiné à être? C'est le véritable voyage stoïcien, non pas une stratégie pour manipuler les émotions des autres, mais un chemin vers la libération et la maîtrise de soi. Un processus à travers lequel vous redécouvrez que votre capacité à répondre avec dignité aux coups de la vie, y compris aux ruptures amoureuses, est la source la plus fiable de force et de satisfaction durable. Et quand vous arriverez à ce point, vous réaliserez une vérité profonde que les stoïciens ont comprise il y a des milliers d'années. Votre bonheur authentique n'a jamais été entre les mains d'une autre personne. Il a toujours été en vous, attendant d'être découvert à travers les expériences mêmes qui semblaient le menacer. Cette compréhension et la transformation qui en découle naturellement est la plus grande victoire que vous puissiez remporter, indépendamment de tout regret qui pourrait ou non surgir chez la personne qui vous a quitté.